Hello, comment vas-tu? Alors on se retrouve pour la vidéo du samedi, un peu tardivement, parce qu'hier j'ai eu un petit accident, j'ai filmé la vidéo. Mon micro, je pense qu'il a eu un souci, je vérifie qu'il est bien branché. Il a eu un souci et du coup la vidéo, au moment de faire le découpage, le montage, à 23h minuit, je me rends compte que pas de son. Donc me revoilà aujourd'hui pour tourner cette vidéo. Il est tôt le matin, je me suis réveillée, je suis allée me préparer parce qu'à midi, je dois aller fêter les 40 ans de ma soeur. Donc voilà, c'est pour ça que je suis apprêtée, maquillée, etc. etc. Et donc voilà, je suis là pour te faire cette fameuse vidéo parce que je ne veux pas te laisser sans vidéo le samedi. J'ai envie d'être régulière et puis bon, je t'avouerai que c'est compliqué de trouver des sujets pour tous les samedis matins parce que j'ai un job à plein temps. À côté, je gère ma petite entreprise. Excuse-moi, je bois mon café, c'est le matin, il faut que je me réveille. Je gère ma petite entreprise et à côté, il faut que je pense aussi à des sujets, prenne du temps pour tourner les vidéos. Et en plus, moi, tu me connais, je ne sais pas faire de vidéos de 15-20 minutes. Je fais toujours des vidéos de 45 minutes parce que je parle beaucoup. Donc voilà, ça s'éternise. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de te parler des tarots que j'ai utilisés que j'ai utilisé cet été, on va dire ça, que j'ai utilisé cet été. Donc celui-là c'était en mai, c'était en avril, c'était au printemps. Désolée, je suis en train de regarder la liste parce qu'il y a des tarots que j'utilise, voilà, mais je vais te montrer, hein. On est en... Ça c'est la liste des tarots que j'ai achetés début 2023. Si je te montre la liste qui est dans un autre cahier des tarots que j'ai achetés depuis le début de ma pratique, tu pètes un câble. Enfin, je pense ne pas être la seule dans le même cas. Parce qu'une fois qu'on tombe dedans, on ne s'en sort plus. Hein, l'achat des tarots, tu sais, toi qui me regardes, de quoi je parle. Mais, je vérifie toutes les 5 minutes qui est toujours branché. Ok. Mais... voilà, j'ai acheté beaucoup de jeux cette année. J'en ai revendu pas mal déjà, enfin en tout cas qui vont partir. Désolée, un peu enroué le matin. Et il y en a quelques-uns que j'ai à vendre là. Alors le rituel tarot est parti hier soir. Mais il en reste quelques-uns, tu peux aller regarder sur ma boutique Vinted. Si tu me suis, je sais que tu connais ma boutique Vinted parce que j'ai eu plusieurs... je sais que tu connais ma boutique Vinted, bref. Donc, tu peux aller regarder là-bas. Il en reste quelques-uns. Et donc, je vais te parler de tarots que j'ai utilisés. Pas que j'ai achetés. Il y a des tarots que j'ai achetés que je n'ai malheureusement pas encore pris le temps d'explorer comme je voudrais. Parce qu'il y a des tarots, il faut prendre du temps avec. Et je n'ai pas pris le temps avec parce qu'il y a d'autres jeux qui sont arrivés derrière avec lesquels j'ai pris plus de temps parce qu'ils me parlaient plus dans la période dans laquelle j'étais. Donc voilà. Donc je vais te parler de mes tarots et de mes livres que j'ai lus ou partiellement lus ou feuilletés ou que j'ai étudiés pendant cette période août et septembre. On va y arriver, hein. Donc sans transition, il y a d'autres jeux que je m'en rends compte en fait que j'ai acheté et que je vais sûrement utiliser pour la période qui arrive. Donc, il y en a un qui est arrivé, qui est au point relais depuis 4 jours. J'ai pas eu le temps d'y aller parce que j'ai pas eu une minute à moi. Mais j'irai cet après-midi. Qui a l'air d'être une bombe atomique. Pour te dire, j'ai vu le tarot sur
sur une, je sais pas, je crois que c'était sur Instagram. Je l'ai mis dans ma wishlist sans aller regarder la review ni rien du tout. Quelques jours après, j'ai fait une transaction avec une super gentille nana qui m'a proposé un échange et elle avait ce jeu dans sa boutique. Donc on a procédé à l'échange et je n'ai pas voulu regarder de review non plus pour avoir la totale surprise. Donc je vais avoir la totale surprise ce soir, j'ai trop hâte. Je t'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo puisque c'est sûrement un tarot qui se prête totalement au thème de ma vie en ce moment. Ah, le soleil est en train de se voiler. Je croyais qu'on allait avoir une belle journée aujourd'hui. C'est normal, il y a un avion plein de fumée là qui est passé devant mon soleil. Je me suis fait mal aux yeux. Et qui est en train de voiler tout notre ciel. Bref, je change de sujet, parce que ça c'est un sujet qui m'énerve. Ces petits coucous là qui viennent jouer au morpion dans le ciel et qui viennent tout quadriller, c'est quelque chose qui me touche particulièrement en ce moment parce que j'ai vu sur le ciel et je vois leur manège H24. Enfin H24, à partir du moment où le soleil se lève, ça y est, commence à jouer au morpion. Si tu sais de quoi je parle, sinon laisse tomber. On va revenir à notre sujet principal qu'on adore ici, le tarot. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais parler de la sélection de tarot et ensuite je vais te parler de la sélection livres. Mais les livres que je lis sont pas mal en rapport avec les tarots. Je vais te parler d'une chose spécifiquement. Je ne sais pas si tu me suis sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu sais que mon tarot, le Estrella Tarot, a été nominé au World Divination Awards dans la rubrique les meilleures sorties 2023. Donc les votes se sont clos hier, le 29 septembre. Je remercie les personnes qui ont voté pour mon jeu du fond du cœur. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne me connaissent pas spécialement, pas personnellement, pas particulièrement, juste qui me suivent de loin, qui sont allés voter pour moi. Donc merci infiniment. Les votes auront lieu, je crois, entre le 15 et le 18 septembre, octobre, je ne sais plus trop. Si je gagne, on va péter le magnum de champagne, qui est là, qui attend dans la cuisine, sagement, une superbe occasion pour que je le pète. Soit je le gagne pas, et en tout cas, j'aurais été très fière d'avoir été nominée à ces awards-là. Le World Divination Awards, en fait, ce sont des awards qui sont décernés à de grandes personnalités de la divination, du tarot, des oracles, etc. À travers le monde. Il y a des grandes figures du tarot international comme Mary Greer ou les noms ne me viennent pas. Rachel Pollack serait encore vivante, elle serait dedans, par exemple. Mary Greer, je cherche les autres noms, j'ai des gros trous. Bref, tu vois du niveau de personnalité dont je te parle. Et mon tarot a été nominé dans ce World Divination Awards grâce à Tom Benjamin qui adore mon tarot, à qui je vais envoyer bientôt la nouvelle version. Et c'est lui qui a proposé la candidature de mon tarot à ce World Divination Awards. Et c'est quelque chose que j'ai su totalement par hasard grâce à une abonnée Instagram qui m'a dit bah, « J'ai voté pour toi !» J'ai dit « Mais t'as voté pour moi sur quoi ?» Elle me dit « Non mais t'as été nominée au World Divination Awards, je connais pas du tout ce truc, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce fake encore ?» Donc j'ai cru que c'était un fake au début, après je suis allée vérifier, j'ai vu que la page existait bien, j'ai vu que l'association existait bien, qu'elle fonctionnait bien, voilà. Après je me suis dit, mais quelqu'un a usurpé mon identité, c'est pas possible. Moi j'ai pas
j'ai pas, comment dire, j'ai pas déposé ma candidature pour ce jeu, tu vois. Et bon, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai vu que Tom Benjamin faisait partie de cette association-là. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être lui. Du coup, je lui ai posé la question, il m'a dit que c'était bien lui. Donc, merci Tom Benjamin. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour mon jeu, pour mon petit bébé, le Estrella Tarot. Si tu ne connais pas, vite fait, avant de commencer la vidéo, l'introduction. Je vais mettre le temps là en bas pour que tu puisses zapper l'introduction si tu la trouves longue pour commencer à regarder. Bien sûr, je sais que tu es là pour regarder les cartes et les tarots pour pouvoir t'empresser d'aller l'acheter derrière. On le fait tous. Hein. C'est un tarot de Marseille. Un tarot de Marseille hyper coloré. Je suis très fière de mon boulot. En plus, les cartes sentent bon. J'aime bien l'odeur. C'est un tarot de Marseille Pop Culture. Donc, je t'ai montré Amy Winehouse. Là, je te montre Freddie Mercury. Là, je te montre Nina Simone. Voilà. Là, je te montre Indira Gandhi. Voilà, donc c'est mon bébé. Je t'avais dit que j'allais bosser sur un nouveau... J'étais en train de bosser sur un nouveau jeu. Je l'avais dit début 2022 que c'était dans mes projets, etc. Mais je t'avouerai que j'ai pas eu du tout le temps et que j'ai d'autres priorités. Là, bon, j'ai sorti le Estrella Normand. Hein, là, si je le trouve. Non, je le trouve pas. Je sais qu'il est quelque part là-haut. Je vérifie qu'il y a toujours le micro. Ouais. J'ai pas eu le temps vraiment de bosser dessus. J'ai eu d'autres priorités. Il y a d'autres choses qui se sont mises en place. Il y a d'autres priorités du coup sur lesquelles je suis en train de bosser. Et voilà, on va passer aux cartes. 12 minutes de blabla. Alors, le premier jeu que j'ai utilisé, que j'ai réutilisé, que j'utilise toujours, lui il fait partie de ma pratique tout le long de l'année. Je vais te parler du Marielle Tarot, bien évidemment, qui est mon chouchou de tous les temps. Ce jeu, il me fait du bien. C'est le jeu que je connais le mieux de ma collection. Il me fait du bien. Il vient me challenger parfois. Il me dit des choses que j'ai pas envie d'entendre, pas envie de voir. Et je trouve que cette carte de la reine de bâton est particulièrement puissante. C'est un jeu très puissant, hein. Cette carte de la reine de bâton, j'adore tomber sur elle. Parce que quand je tombe sur elle, c'est que je suis dans un état fréquentiel combatif. Que je suis prête à tout casser, à tout péter. Mais avec mon côté yin et pas mon côté yang. Regarde ce diable. Bon, le Marielle. Le Marielle, hein, je vais passer vite parce que bien évidemment, tu le connais, ce jeu. Je t'en parle 10 000 fois. Ça, c'est le jeu que j'ai utilisé, que j'utiliserai et que j'ai utilisé beaucoup. Donc, dans toutes mes reviews que je vais faire prochainement sur mes favoris des mois qui sont passés, il y aura le Marielle, bien évidemment. Ensuite, je vais te parler du Witch's Tarot. Alors, je l'ai reçu au mois de juin, ce jeu. Juin ou juillet? Je l'ai reçu en juin. Il m'a suivi en fait parce que comme je t'ai dit que j'étais dans une phase voilà, qui bougeait beaucoup. Et ce jeu-là vient m'aider dans mon cheminement, dans les questionnements sur moi-même, sur mes capacités. Alors là, c'est vraiment un jeu qui est lié à moi, ma personne, mon corps, ma vie, mon mental, mon cœur, hein, vraiment lié à ma personne physique et aussi ma conscience. Parce que je te le rabâche à chaque fois. Hein. Moi, je bosse que avec moi. Je bosse qu'avec moi en fait. Je bosse pas avec des guides, des anges, des dieux ou je ne sais qui. Moi, c'est moi.
et ma conscience. Point. Je ne fais confiance qu'à moi et ma conscience. Je ne discute qu'avec moi et ma conscience. Quand je tire les cartes, c'est moi qui réponds aux cartes. C'est moi quand je pose la question, je me pose la question à moi-même. Et la personne qui répond, c'est moi. Voilà. Donc c'est une discussion entre moi et moi-même. Donc une belle découverte, ce jeu qui est très challengeant, qui vient bouger beaucoup de choses. J'en ai déjà parlé dans la vidéo dernière, donc je ne vais pas m'éterniser. Mais ce jeu, grosse pépite 2022, avec le Great Minds Tarot et un ou deux autres tarots. Peut-être que je ferai une vidéo favori je dis 2022, en 2023. Favori 2023. Donc ce sont des jeux, en fait, je n'ai pas de tarot, je n'ai pas utilisé de tarot lumineux, coloré, bright, vif, etc. Comme beaucoup de personnes, parce qu'on est dans la saison lumineuse, utilisent. Moi, j'ai utilisé des tarots plutôt sombres et challengeants, on va dire. On va dire ça comme ça. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai pas oublié un jeu? Non, j'ai pas oublié. On en est bien là. Il y a des jeux que j'ai achetés au mois de juin, comme le paysage, le tarot des paysages intérieurs, le Red Seed que j'ai beaucoup utilisé au printemps, du coup. Le Fontaine Tarot qui est revenu dans ma collection, le Holy Spectrum. Je pense qu'ils vont revenir dans ma pratique là pour cet hiver. Voilà, bon, bref, trêve de blabla, je m'égare, je bois un petit coup. Un tarot aussi que j'ai beaucoup utilisé, c'est celui-là, le Drawing Words Tarot, du même auteur que le Carnival at the End of the World Tarot. Donc la boîte elle est vide. Moi j'ai rangé les cartes dans un pochon puisque c'est une boîte en carton qui est assez fragile. Elle est magnifique. J'ai pas envie de l'abîmer. Moi j'ai rangé dans un pochon que tu connais. J'ai déjà présenté. Qui sont disponibles sur ma boutique. Ils sont pas chers. Ils sont en coton. Ils sont beaux. Et ce jeu-là, je l'adore. Pépite aussi 2023. Dans les favoris. En même temps, tous les jeux que j'ai achetés, là, ils font partie de mes favoris 2023, parce que maintenant, je n'achète plus vraiment de jeux par impulsion. C'est vraiment des achats réfléchis. Ce sont des achats réfléchis. Et ce tarot, c'est un tarot de Marseille. C'est un tarot de Marseille, donc il m'a aidé aussi à retravailler avec le tarot de Marseille de manière beaucoup plus intuitive, avec toutes ces fleurs, tous ces fruits, ces coquillages. Je vais en faire une review de ce jeu à un moment donné. J'adore ces personnages qui sortent de l'eau, qui sont là pour m'indiquer quelque chose, me donner un message. Je trouve que ce jeu est de toute beauté. Il me fait du bien. Tu vois, il peut être sombre et lumineux en même temps. Il me fait du bien, moi. C'est un des plus beaux tarots que j'ai dans ma collection. Et en plus, ce que j'adore, c'est l'utiliser avec la loupe. Je sais pas si on peut voir. Non, ma loupe, elle est toute cracra là. Ça fait un peu de poussière. Je sais pas si on pourra voir. Ah, si. Donc, tu vois, avec ma petite loupe, enfin ma grosse loupe, j'y vois tous les détails de la carte. C'est extraordinaire. Attends, on va faire un test. On va voir si tu vois ou pas. Voilà. Regarde, n'est-ce pas magnifique? Là, tu as l'impression que
les fleurs pop de la carte, quoi. C'est d'une beauté. Bon, ma loupe, elle est un peu crade, il faut que je la nettoie, mais... Donc là, tu vois les détails, tu vois qu'il y a une faux, là. Tu vois pas bien qu'il y a une faux au-dessus, si, mais bon. Voilà. Donc, je m'amuse beaucoup avec ce jeu-là. Je fais des découvertes extraordinaires. Du coup, tu vas te dire, bah alors, pourquoi il y a des roses là? Enfin, rien n'a été mis par hasard sur la carte. Il est magnifique, ce backleur. Donc voilà, l'as de bâton, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est une carte qui m'accompagne énormément en ce moment. Donc ça, c'est le tarot que j'ai beaucoup utilisé. Oups, vous êtes toujours là, hein. Vous êtes encore là. Vous m'entendez? Enfin, oui, vous êtes encore là, mais est-ce que vous m'entendez toujours? Donc celui-là. Ensuite, je vais parler dans l'ordre chronologique. Alors, c'est pas un tarot, mais c'est un oracle. C'est les Inner Active Cards. Les cartes intérieures actives. Et donc, c'est un jeu. Ce sont des illustrations qui peuvent paraître un peu kitsch comme ça. Mais qui sont... sans mots-clés. On n'a pas besoin de mots-clés avec ce jeu-là. Et ce jeu-là fait immerger des choses de soi. Vraiment, il y a des cartes dures, comme il y a des cartes lumineuses. Tu vois? Cette carte-là avec le trésor intérieur et cette carte avec ce froid intérieur, on est un peu perdu. Là, tu as la joie. Là, tu as la... Oh, cette carte, elle est affreuse. Un jour, j'ai fait un tirage pour une personne et je suis tombée dessus. Ça m'a glacé le dos parce que je me suis dit que cette personne, elle vit des choses assez dangereuses. Et voilà, bref. Donc voilà, c'est un jeu qui vient pas mal taper dans le mille, vraiment. Et moi, ils m'aident beaucoup pour aller déceler des choses à l'intérieur. Je suis désolée, aujourd'hui, je ne suis pas réveillée. Je vais pas faire de grandes analyses sur les cartes, je n'y arriverai pas. Je te montre juste les trucs. Et celle-là, c'est la carte que j'ai tirée hier. Pour te montrer l'état dans lequel je suis actuellement. C'est exactement ça. Ce jeu-là, c'est une pépite. Ce jeu-là, c'est une pépite. J'ai eu la chance de l'avoir par hasard. Parce qu'on ne le trouve pas facilement. Et des fois, il faut être prêt à avoir des messages. Il faut être prêt à avoir des messages. À l'extérieur, je parais totalement enjouée. En ce moment, je suis de super bonne humeur, etc. Mais quand tu tombes sur cette carte-là, tu te dis, bon, on va se poser quand même. On va aller voir certaines choses. Et moi, je suis pas une personne, en ce moment, je suis pas une personne qui journale beaucoup de manière générale. Bon, j'ai des journaux, mais là, depuis quelques mois, quelques semaines, j'ai une forte envie de journaler. J'écris. Je tire les cartes, j'écris. Et ça vient apaiser un petit peu ce truc-là qui se joue en moi, qui me challenge beaucoup. Et donc voilà. Je vais continuer avec un autre jeu que j'ai reçu, qui m'a été affectueusement offert par Hugues, mon grand ami Hugues, le tarot of the Abyss. Alors j'en ai parlé la dernière fois aussi, c'est un tarot, je ne pensais pas du tout qu'il allait me plaire, mais ça a été un gros coup de cœur aussi. Beaucoup de douceur dans ce jeu.
beaucoup de bienveillance. Les regards sont dessinés de manière divine. On sent toutes les... On voit... C'est très expressif. J'ai du mal aujourd'hui, excuse-moi. Déjà que j'ai du mal d'habitude, mais là au réveil, c'est compliqué. Donc c'est un jeu qui m'accompagne depuis que je l'ai reçu. Ça va faire 3 semaines. Il m'apporte beaucoup de douceur. Et je pensais pas que les illustrations allaient autant me plaire. Anna Tourian est une grande artiste. C'est l'artiste préférée d'ailleurs de Hugues. Regarde ce 6 de coupe. Moi, c'est pas mon artiste préféré, mais en tant qu'artiste, je salue son travail. Vraiment. Arriver à faire, parce qu'on a l'impression là qu'elle a dessiné à la plume ou au feutre, quoi. Au feutre noir ou au bic noir. Au stylo noir. Ah, j'avais pas vu. Je viens de découvrir un truc. Dans le 7 de coupe. Tu vois là? Qu'est-ce que tu vois là? Il y a des personnages. Alors, j'avais vu le château, mais j'avais pas vu les personnages. J'en découvre tous les jours avec ce jeu-là. À chaque fois que je tire une carte, je découvre quelque chose. Donc ça, c'est un tarot qui vient m'apaiser un petit peu mes doutes et mes peurs, qui vient me mettre un petit peu de baume. Alors, quand je fais un tirage dur derrière, il y a celui-là qui vient apaiser. Ensuite, je vais te parler du Millennial Tarot, qui est la star. The Star. Alors, ce jeu, ça fait presque 1 an qu'il existe. Personne n'en avait rien à... Je vais rester polie. Personne n'en avait rien à faire de ce tarot-là. Et du jour au lendemain, il est devenu une star sur les réseaux. Tout le monde a commencé à le présenter. Les starlettes d'Instagram et de YouTube. Et du coup, voilà. Mais moi, je l'avais déjà. Bon, c'est de l'IA. Hein. L'IA, moi, c'est pas mon copain. Mais on s'en fout parce que moi, j'utilise les mots-clés. Et je trouve que ce tarot, les auteurs, les personnes qui l'ont créé, je crois qu'ils sont plusieurs. By Millennials. Made by Millennials. Avec un S, ils sont plusieurs, je pense. C'est un génie. C'est celui qui a créé. Enfin, les mots-clés sont hyper bien trouvés. La Etsy Queen, la reine de Etsy. En dehors des cases. DIY, les compétences de do it yourself, du faire par soi-même. L'intuition de l'âme. Enfin, je trouve que les mots-clés, en plus, bon, t'as des bordures de cartes qui sont différentes suivant les suites. Et moi, c'est mon nouveau tarot, entrepreneurial. Après le Voyager Tarot, après le Tarot by Caro, qui a été un coup de cœur que je revends, parce que plus de coup de cœur du tout. L'amour est passé aussi vite qu'il est arrivé. Premier like. Celui-ci, c'est mon nouveau tarot entrepreneurial, et je pense qu'il va rester mon tarot entrepreneurial à jamais, parce que ces mots-clés correspondent tout à fait à femme indépendante, correspondent tout à fait à une entreprise. Donc voilà, le Millennial Tarot, tout le monde en parle. Donc je sais pas si je vais en faire une review. Peut-être que j'en ferai une review ou pas. Mais je pense qu'il y a d'autres jeux. Non, ce serait intéressant d'en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise. Alors, je ne sors pas mes cartes tous les jours en ce moment. Je sors mes cartes quand j'en ai besoin.
Mais on va dire quand même que le tarot des abysses, je tire tous les jours les cartes depuis que je l'ai. Pour avoir le message du jour, pour me faire du bien. Mais pour faire des tirages vraiment qui vont chercher. Alors c'est simple, moi, je passe pas par 4 chemins. Je fais des tirages à 3 cartes. 3 cartes, ça me suffit largement, j'ai mon message. Donc du coup, je sors pas mes cartes tous les jours, mais désolée. J'ai bugué. Je suis fatiguée. Je suis pas réveillée, j'ai pas bu mon deuxième café, c'est que le premier. Je sais pas quelle heure il est, il faudrait que je me dépêche quand même parce que j'aimerais bien aller mettre la vidéo en ligne avant que je parte. Parce que je vais pas rentrer avant ce soir, 10h39. Allez, j'ai 2 heures, ça va. Ma petite soeur qui m'appelle, je reviens. Ah voilà, bon, c'était le petit coup de fil pour le choix du restaurant. Le choix est fait. On va aller manger, ça c'est mes nièces. On va manger, je pense que c'est elle qui... On va aller manger un restaurant chinois à volonté. Et moi, j'adore parce que je vais aller me péter le bide avec des sashimi. Des sashimi, des sushis, des fruits de mer. Quand je vais dans les restaurants à volonté, en fait, ils doivent... Enfin, je suis pas rentable pour eux du tout parce que moi, je mange des huîtres, des fruits de mer, des sashimi, voilà. Ce qui coûte cher et ce que je peux pas tous les jours me payer, moi. Bref, je reviens à mes petits moutons. Alors, le prochain jeu que je vais te présenter, il me reste 3 jeux à te présenter et ensuite on va passer au livre. Celui-là. Mon greeny, 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 greeny. Ça faisait tellement longtemps que je le voulais, ce jeu-là. J'ai déjà un tarot de Todd Greeny, mais dans la boîte verte de US Game. Mais je voulais avoir, la version avec la boîte qui s'ouvre comme ça. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Parce que la version qui s'ouvre comme ça, elle est un peu plus vieille, elle date de 1969-70. Le tarot de Todd, il n'a pas été imprimé rapidement en mass market. Je crois qu'il a commencé à être vraiment imprimé à partir de 1969-1970. Ce tarot-là, c'est la version 1978. L'autre que j'ai dans mon étagère, c'est la version 1983. Ce tarot-là, ça faisait longtemps que je louchais dessus, que je voulais avoir un deuxième Greeny. Mais parce que le Greeny que j'ai, en fait, la carte supplémentaire, les couleurs sont un peu palotes. Et là, pour le coup, les couleurs sont bien marquées. Et tu sais que moi, je suis une fan du tarot de Todd. Le dos de la carte. Pardonne-moi. Je suis une grosse fan du tarot de Todd. Et il m'a donné envie de replonger dans mon étude du tarot de Todd. Donc j'ai mon Greeny. Alors Greeny, je ne sais pas si tu connais. Greeny, ce sont les premières. Alors il y a eu plusieurs premières éditions du tarot de Todd. Il y en a une qui avait la bordure bleu clair. Et une autre qui avait la bordure verte comme ça. Et les couleurs un petit peu sont différentes selon les versions, les couleurs du jeu. Là, on est vraiment sur des couleurs des années 70, j'adore. C'est une bombe atomique ce jeu. Là, tout à l'heure, je vais me tirer une carte. Et je ferai une vidéo sur comment je bosse
les cartes du tarot de Thoth. Moi, c'est simple, j'ai un carnet dédié au tarot de Thoth. Et je regarde plusieurs sources et je lis plusieurs sources pour le tarot de Thoth quand je tire une carte. Pour avoir le maximum d'informations. Après, j'engramme en moi les informations qui me parlent. Le 8 de bâton, une de mes cartes préférées du Thoth, parce que j'adore la vibration de cette carte. Pour moi, c'est une carte haute fréquence. Et quand tu tombes dessus, ça veut dire que tu es au top du top. Top du top. Donc voilà, tarot de Thoth, mon Grigny. D'amour, je suis trop contente. Et franchement, ce jeu-là, je crois qu'il m'attendait parce que je l'ai vraiment eu pour une... Quand je te dis une bouchée de pain, une bouchée de pain. Tu sais, quand tu vas acheter ta baguette, tu rentres à la maison, tu as un petit creux là, que tu prends le crouton et que tu manges, tu sais, le bout de la baguette. Voilà, c'est le prix de ce petit bout-là auquel j'ai eu le Thoth. Mais vraiment, il m'attendait, je l'ai vu sur Vinted, j'ai sauté dessus, je te dirai pas le prix parce que je vais faire des jaloux, mais moins de 20 €. Ouais. Ouais. Incroyable. Voilà, le prochain jeu que je vais te présenter, il reste 2 jeux et je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Un autre chouchou, le Jean Dodali de Pablo Rebledo. Pareil, Instagram, sur Instagram, des fois, quand tu te lèves tôt, tu tombes sur des pépites incroyables. Et ça faisait un moment que je cherchais un vrai tarot de Marseille. Mon rêve, bien sûr, un petit peu comme tout le monde, c'est d'avoir le tarot de Marseille que tu trouves sur une brocante à 3 francs 6 sous qui date de 1850. Mais bon, comme aujourd'hui, ça, je pense que c'est quasiment impossible. Pablo Rebledo, c'est un artiste argentin qui repeint les tarots traditionnels et qui les revend en série limitée. Donc, ils ne sont pas donnés. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir celui-ci sur Vinted. Donc, je me suis empressée de l'acheter. Et celui-là, enfin, le tarot de Marseille, tu n'es pas obligé d'en avoir 10 000. Hein. Mais tu es obligé d'avoir le mien quand même. Parce qu'il sort de l'ordinaire. Mais un seul ou deux. Alors après, je vais acheter de nouveau. Je veux acheter le Jean Rochias sur la boutique de Yves Reynaud. Parce que j'aime beaucoup ce tarot de Marseille. Bon, les tarots de Marseille ont des petites subtilités selon la date de l'impression, selon l'imprimeur, etc. Mais un tarot de Marseille reste un tarot de Marseille. Donc, et j'adore celui de Jean Dodali, la version de Jean Dodal. Il est beau. Donc, en fait, il a été repeint à la main. Je ne sais pas si c'est avec de l'aquarelle. Je ne sais pas quel média il utilise pour les couleurs de ses cartes. De toute façon, c'est écrit dans le petit livret, mais j'ai pas encore eu le temps vraiment de... Parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. En ce moment, j'ai pas trop le temps, en fait. Je cours partout. Pas eu trop le temps de me poser avec ce tarot de Marseille. Par contre, j'ai pris le temps d'aller regarder des ressources sur le Jean Dodal, parce que c'est un tarot qui reste encore mystérieux, comme tous les tarots de Marseille. On ne connaît pas la source, on ne sait pas trop pourquoi... si c'était divinatoire ou pas, enfin bref, beaucoup de questions, beaucoup de mystères autour du tarot de Marseille qui est super intéressant. Regarde le dos de la carte. C'est le dos original. Hein. Puis la boîte, elle est trop belle. Regarde l'intérieur de la boîte. Je suis tombée sur des sources sur le tarot de Dodal hyper intéressantes. Sur pourquoi les points. Pourquoi c'est marqué FP l'étrange? Il y a plusieurs versions, plusieurs théories. Il y a des personnes qui prennent la peine, qui sont des passionnés
des passionnés du tarot de Marseille et qui étudient le tarot de Marseille et qui ont des blogs et qui font des recherches sur le tarot de Marseille. En livre, il n'y a pas beaucoup de ressources. Je te parlerai d'une ou deux ressources que j'ai tout à l'heure. Mais il y a des blogs, il y a des personnes extraordinaires qui bossent sur le tarot de Marseille et qui te sortent des pépites. J'ai même trouvé un livre en ligne que j'ai pu télécharger gratuitement sur un blog. Ce sont les recherches d'une personne et la personne a écrit 2 bouquins sur le tarot de Marseille. Mais pour lui, le tarot de Marseille original, c'est plutôt le millénium. Moi, je cherche les sources sur le Jean Dodal, parce que c'est le Jean Dodal que j'ai. Donc voilà, mon as de bâton. Chouchou. Donc c'est un jeu extraordinaire. Je voulais un tarot de Marseille et j'ai trouvé mon tarot de Marseille favori. Est-ce que j'enregistre? Ouais, j'ai enregistré. Je me suis fait une frayeur. Je suis allée regarder s'il y avait bien le son. Parce que je voyais que je voyais plus la petite lumière verte. Et je me suis dit, oh, ça se trouve, ça fait 15 minutes que je parle. Et il n'y a pas de son. Heureusement, il y en a. Bon, je range mon petit Jean de Dali. Donc, ça m'a fait ressortir des bouquins. Je t'en parlerai tout à l'heure. D'ailleurs... voilà, je t'en parlerai tout à l'heure. Et celui-là, c'est comme... En fait, c'est comme si j'avais reçu un trésor avec ce tarot de Marseille. J'ai eu la sensation d'avoir... J'ai la sensation d'avoir un trésor à la maison. Le dernier tarot dont je vais te parler. Ensuite, on va passer à la section livres. Je parle beaucoup. Faudrait peut-être que je fasse des lives. Dis-moi ce que tu en penses. Si je fais des lives, donc déjà il faut que j'investisse dans de la lumière parce que chez moi j'ai pas de vraie lumière. La lumière est hyper tamisée, elle est sombre. Mais du coup je pensais à investir dans des lampes parapluies, des lampes de studio pour pouvoir faire des vidéos la nuit, parce que là je suis condamnée à faire des vidéos que dans la journée. Et voilà, dis-moi ce que tu penses si je fais des lives. Est-ce que tu seras là ou pas? Ça sera dans la soirée. Hein. Le dernier jeu dont je voulais te parler, c'est celui-ci. Donc, il va faire l'objet, il va être dans ma prochaine vidéo. Je pense des jeux que j'utilise, que je vais utiliser. Donc, la prochaine vidéo, des jeux que j'ai utilisés en octobre, novembre, décembre. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Je ne fais pas beaucoup de vidéos comme ça. Mais je t'en parle parce que ça fait quelques jours que je l'ai. J'ai déjà fait pas mal de tirages avec le Somnia Tarot. C'est un tarot que j'ai pris du temps avant d'acheter parce que il me faisait peur en fait. J'avais peur de... Enfin, ces personnages-là qui ont une tête enfermée dans un tissu, ça me faisait pas mal... Ça me faisait flipper. Je m'étais dit, je vais mal le vivre en fait, les tirages avec ce jeu. Mais en fait, pas du tout. J'aime beaucoup. Alors oui, c'est confrontant, hein, un petit peu. Quand je tire ce jeu-là, je tombe beaucoup sur le hiérophante. Regarde ce soleil. Il est très, cette étoile, elle est particulière, mais j'aime beaucoup. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je pense que je vais beaucoup utiliser. Il tombe pile poil. C'est pile poil ce dont j'ai besoin en ce moment. J'ai pas besoin de jeux lumineux. J'ai plutôt besoin de tarots sombres qui me font bosser des choses. Parce qu'il y a des choses à les décanter. Il y a des choses à aller chercher. Celui-là, il est parfait. Il est parfait, parfait, parfait. Bon, je pensais qu'il allait, comme je te disais, je pensais qu'il allait me faire peur, mais pas du tout en fait. Il va te challenger, mais fait pas peur. Il est plutôt... Et je trouve ça intéressant en fait qu'on voit pas les visages. Parce que...
Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Qui il est? Pourquoi il est là? Est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils échangent quelque chose? Est-ce que c'est par télépathie? Est-ce que ce sont des humains? L'échelle où elle va? Non, il y a ce tarot, c'est vraiment une pépite. Hein. Ce 10 de bâton. Échappatoire ou pas? Enfin... Ouais, il y a quand même des choses assez dures. Mais je sais pas. Il me fait pas peur, en fait. Ce 4 de bâton. Donc celui-là, découverte cette semaine. J'ai pas encore eu le temps de beaucoup m'y pencher. Mais ça va être l'objet de mes études pour les semaines à venir. J'ai déjà en tête les jeux que je vais utiliser là, pour la période qui arrive. Hier, c'est simple, j'ai ressorti les... Excuse-moi. J'ai ressorti le Tarot of the Crown. J'ai fait un tirage hier avec le Tarot of the Crown qui m'a... Parce qu'hier, j'ai vécu une journée assez exceptionnelle. J'étais très fière de moi. Et j'ai pas... Enfin, tellement fière de moi que... Parce que j'ai fait un pas extraordinaire pour ma personne. Et... j'ai investi sur moi. Et je suis pas le genre de personne... Je vais raconter ma vie rapidement, mais moi, je suis une personne qui est vachement manquée de confiance en elle. Bon, la confiance en soi, chez moi, elle était... tu me marchais dessus, quoi. Et ces derniers temps, j'ai pas mal... ces derniers mois, j'ai pas mal gravi des échelles, des paliers comme ça, pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Ça a été dur, ça a été... par exemple, faire une vidéo, là, YouTube, où je me montre face cam, comme ça. Je crois pas que ça a été une chose simple pour moi. Ça a été une torture. Avant, je fuyais les caméras, je fuyais les appareils photo. Je ne supportais pas de me voir dans un miroir, même. Ça a été très difficile. Puis d'accepter ma personne, d'accepter ma manière de parler, mes mimiques, ce que je suis, et ce que je ne suis pas. Et là, je te parle face cam aujourd'hui et je n'ai aucun problème à me revisionner derrière. C'est quand même un grand pas. Donc, il y a eu pas mal de travail qui a été fait, pas mal de choses que j'ai décrottées, pas mal de mise en action, de sauter dans le vide, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que si tu sautes pas dans le vide, tu feras jamais les choses, parce que il y aura toujours une peur derrière. Bon, sujet d'une autre vidéo, je vais retourner à mes moutons, et là je vais te parler des livres que j'ai lus. Des livres que j'ai lus, que je feuillette toujours, que je suis toujours en train de lire. Et voilà, je vais en venir du coup, je te présentais d'abord le tarot de Thoth. Donc en fait c'est simple, je reviens à mes fondamentaux. Je reviens à mes fondamentaux, je reviens à la source, à la base, et je lis des sources en fait qui me permettent de travailler sur ces fondamentaux là. Donc le livre de Thoth, je te l'ai déjà présenté. Donc, je suis retournée dans le livre de Thoth parce que j'ai récupéré, ça c'est une carte de mon premier grigny. Vu que j'ai un nouveau tarot de Thoth, évidemment, on retourne dans le livre de Thoth. Super intéressant. Donc, j'ai ressorti le livre de Thoth. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je ne vais pas en reparler là. Et je me replonge dans l'astrologie et le tarot. Et donc, j'ai ressorti ce livre-là. Donc, j'avais lu une première partie. Donc, j'avais lu la partie sur les archétypes dans le tarot. Et là, j'ai attaqué la deuxième partie du livre qui parle de l'astrologie et de la cabale dans le tarot. Hyper intéressant.
Ce livre est une pépite si tu veux étudier l'astrologie dans le tarot. Ça colle très bien au tarot du Rider-Waite, hein, parce que ces deux tarots, le Thoth et le Rider-Waite, sont issus de la Golden Dawn. Ce sont les mêmes bases, plus ou moins. Mais on va dire que l'étude de l'astrologie, le tarot, en tout cas dans celui-ci, colle beaucoup plus au Thoth. Et moi, je trouve, personnellement, que ça résonne aussi dans le Rider, mais l'astrologie résonne dans le Rider, mais je trouve qu'il résonne encore plus dans le Thoth. C'est personnel. Donc voilà. Retour aux fondamentaux. Le Tarot of the Holy Light, qui est un livre sur le tarot continental. Le tarot continental, qu'est-ce que c'est? C'est le tarot qui est basé sur l'ésotérisme alors attends. C'est clair, hein. Tu dis alors, ce tarot of the Holy Light s'applique au tarot historique qui est conforme à l'ordre du tarot de Marseille et la numérotation du tarot de Marseille. Donc, vraiment à l'origine du tarot. Donc, ça parle des fondamentaux étudiés à la base du tarot d'Etela, du Béline, des études de Papus et de Lévy, et le tarot d'Oswald Wirth. En fait, ce que j'ai compris en fait, c'est que c'est une étude à la base, c'est un tarot sur les études. Oh. Est-ce que je vais y arriver? La vidéo elle va faire 3 heures. Donc on reste sur de l'ésotérisme avant tout ce qui a été mis en place par la Golden Dawn, en fait, par ces sociétés secrètes là qui ont étudié le tarot. C'est tout l'ésotérisme, le tarot et l'ésotérisme avant cette période-là. Donc, en fait, sur les bases du tarot. Sur l'alchimie. Donc, du coup, par exemple, par rapport à l'astrologie, on est sur quelque chose de complètement différent de ce que j'étudie là, du Thoth ou du... Attends. Intéressant, alors. Est-ce que je te dis pas de conneries? Par exemple, le 2 de bâton. Le 2 de bâton dans le tarot de Rider-Waite ou tarot de Thoth correspond au premier décan. Au premier décan de Bélier. Donc, c'est-à-dire du 21 Bélier, du 21 mars au 21 avril. C'est ça. Et là, dans le tarot continental, cela correspond, le premier décan correspond à l'as de bâton. Intéressant. C'est intéressant aussi. À creuser. Comme je suis en train d'étudier l'astrologie dans le tarot en ce moment, c'est à creuser. Donc ça veut dire que moi, ma carte, comme je suis taureau. Taureau, pour moi, les cartes dans le mineur correspondraient au 5, 6, 7. Alors dans les majeurs, c'est le hiérophante. Et dans les mineurs, c'est le 5, 6, 7 de pentacle. Et là, si on parle du 5, 6, 7 de pentacle, enfin du taureau, ça correspondrait à... au 4, au 3, alors attends, 3, au 4 de pentacle,
5 de pentacle et 6 de pentacle. Tu vois quoi? Ça me parle plus en fait que le taureau corresponde au 4, 5, 6 de pentacle que le 5, 6, 7 de pentacle du coup. Parce que avec le taureau, on est dans les possessions. Et le 4 de pentacle, c'est vraiment possession de l'argent, etc. Donc ça me parle plus. Bon, à voir. Je ne vais pas révolutionner tout ce que je suis en train d'étudier. Là, j'ai digressé, je suis désolée. Je suis désolée. Oh, non, mais ça va pas. Je suis désolée, cette vidéo, elle va ressembler à n'importe quoi. Donc, je te parlais des fondamentaux. Les autres fondamentaux, donc je te disais que hop, je vais parler de ce bouquin-là que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, qui parle des secrets du tarot de Wade Smith, du Rider. Donc, tu as une grande partie sur Pamela Coleman Smith. Il est top ce livre. Tu as une grande partie sur le travail de Pamela Coleman Smith, Pixie. Tu as une grande partie sur l'imagerie du Wade. Les inspirations de Pamela pour dessiner le tarot. Ensuite, tu pars dans toutes les arcanes et je l'adore ce livre. Parce que j'aime le Marseille, j'aime le Thoth, mais j'aime aussi le Wade. En fait, j'aime les 3 fondamentaux du fond du cœur. Et ce livre est vraiment bien. C'est pas un livre que je peux lire de A à Z. C'est un livre, je vais picorer des informations à droite à gauche de temps en temps. Donc, fondamentaux du Wade. Okay. Et ensuite, je te parlais de mes recherches sur le Jean Dodal. Et du coup, ça m'a ramené aux fondamentaux du Marseille, bien évidemment. Donc, j'ai ressorti l'histoire du tarot d'Isabelle Nadolny, si tu ne l'as pas, et que tu veux en savoir plus sur le tarot de Marseille, le tarot en général. C'est The livre à avoir, le livre d'Isabelle Nadolny. Il y en a beaucoup qui en ont fait des reviews. Je ne vais pas m'étaler dessus. Donc, tu as toute l'histoire des cartes. L'origine des cartes, l'origine supposée des cartes, hein, parce qu'on n'en sait rien finalement. On n'en saura jamais rien. Est-ce que je vais y arriver? Ensuite, la divination. Je postillonne et tout, c'est n'importe quoi. Divination et l'occultisme du combien de siècle? Du 15e siècle. Non, mais c'est hyper intéressant. Quand le tarot devient occulte. Non, franchement, ce livre, je l'adore. Donc, j'ai recommencé à le lire, parce que je l'avais lu il y a des années, et du coup, évidemment, je l'avais acheté quand il est sorti, ce livre. Évidemment, j'ai oublié les 3/4 de ce que j'avais lu. Mais j'avais pas trop lu, mais là, je relis. Mais pareil, je picore à droite, à gauche. J'adore l'histoire, et tu mets l'histoire couplée avec le tarot, moi je suis aux anges quoi, avec ma blondeur là. Ensuite, fondamentaux, le code sacré du tarot, pépite, bon, pépite aussi, je l'ai lu en entier cet été. Je vais revenir dessus parce que je crois que j'ai quasiment rien retenu. Donc, super intéressant sur les bases du tarot de Marseille. Ça, ce sont les théories de l'auteur, mais c'est super intéressant de rapprocher en fait le tarot de Marseille avec toute l'architecture et tout. Ah, il y a un livre dont je voudrais te parler. Attends, je reviens. J'ai oublié, mais je crois qu'il a sorti le numéro 2. Je ne sais pas si tu connais Pierre Treuil. Pierre Treuil, il a une chaîne YouTube. Et j'aime beaucoup ce monsieur parce que
J'aime les personnes qui distribuent la connaissance comme ça. Et qui... Est-ce qu'on m'entend? Je vais devoir encore aller checker si la vidéo elle a été enregistrée ou pas. Ouais, c'est bon, on est enregistré. Donc, je te parlais de Pierre Treuil qui distribue beaucoup de savoir comme ça. C'est un monsieur qui connaît beaucoup de choses. Il a écrit un roman comme ça qui s'appelle La Lemniscate. Je crois qu'il a sorti un deuxième volume. Je te disais, je l'ai dit ou je l'ai pas dit, je sais pas. Très intéressant parce qu'il ramène le tarot, l'astrologie. C'est un parcours, on va dire parcours initiatique, ce monsieur. C'est une histoire, c'est sous forme de roman. Et donc, par exemple, là, tu vois, il parle du chemin de Compostelle. Et écoutons la langue des oiseaux, Compost et Stella. Le terreau et les étoiles. Le chemin de Compostelle est donc le passage de la terre au ciel, la transformation alchimique du terreau. D'ailleurs, la première opération alchimique est l'œuvre au noir, comme le terreau. Que lis-tu sur ce panneau? Rue Nicolas Flamel. Et sur celui de droite, donc là, on est sur Paris, la personne visite Paris. Et la fameuse rue où vivait Nicolas Flamel. Voilà. Donc c'est super intéressant. Donc il parcourt la France comme ça. C'est dommage, j'ai abîmé mon livre. Les pages se sont détachées. Peut-être que je me le rachèterai. Parce que je l'adore ce bouquin. Je l'ai lu en 3-4 jours au mois de juin. Et donc c'est une histoire un petit peu enquête policière, un truc comme ça. Et on parle énormément d'ésotérisme. J'aime beaucoup ce monsieur. Je ne rate rien de tout ce qu'il fait. Il sort des vidéos, une ou deux vidéos toutes les semaines sur YouTube. Et il parle du tarot de Marseille de manière divine. Donc je t'invite à découvrir Pierre Treuil si tu ne le connais pas, à lire son livre, si tu t'intéresses au tarot de Marseille et à l'astrologie, d'aller regarder ses vidéos. Et le dernier livre dont je vais te parler, que j'ai commencé avant-hier, qui est Le langage secret du tarot. Pareil, les fondamentaux. Donc là, c'est l'histoire d'un jeune homme qu'on initie au tarot de Marseille. Donc pareil, j'apprends plein de choses. J'ai appris par exemple que le pape, le hiérophante, c'est un prêtre qui enseignait les mystères c'est un prêtre des mystères d'Élusis, des initiations au mystère d'Élusis. Je ne savais pas. Donc, on apprend énormément de choses dans ce bouquin qui est facile à lire, qui est très bien écrit. Bon, moi, j'ai pas lu beaucoup, hein. J'en suis à la page 50, un truc comme ça. J'en suis qu'au début. Mais je pense que je vais continuer à le lire ce week-end, parce que ce week-end, j'ai envie de me reposer, de me détendre. Donc, petite session lecture. Donc voilà, le langage secret des oiseaux, pour ceux qui veulent s'initier au tarot de Marseille. C'est parfait, mais je crois qu'on le trouve... Alors pareil, j'ai eu une chance, j'ai eu un cul énorme pour ce livre-là. Je l'ai trouvé à 3 € sur Vinted en ce moment. J'ai plein de superbes opportunités. Mais c'est un livre qu'on ne trouve plus à si bon marché de nos jours parce qu'il n'est plus imprimé. Et le dernier livre dont je voudrais te parler, que je suis en train de lire, c'est celui-là. Donc je suis en train de lire plusieurs choses en même temps. Mais les romans que je suis en train de lire, puisque j'ai toujours un roman en fond là, quand j'ai envie de me détendre la cervelle, c'est celui-là. Une biographie de Frida Kahlo. Qui ne connaît pas Frida Kahlo, la magnifique Frida Kahlo. Elle a une vie extraordinaire. C'est un autoportrait qui est très bien écrit. Donc, tu as vu, j'en suis qu'à la moitié. Mais j'aime beaucoup comment ça a été écrit, et tous les détails sur sa vie, etc.
Mais je reparlerai plus tard de Frida Kahlo. Je ferai une review spéciale Frida Kahlo. Bon, ben voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout de cette vidéo qui n'a ni queue ni tête. Je suis désolée, mais j'ai fait ce que j'ai pu au réveil, là, samedi matin, pour que tu puisses avoir la vidéo tout à l'heure. Il doit être 11 h, donc il me reste 1 heure pour pouvoir la monter et la mettre en ligne rapidement. Je te souhaite un bon week-end. Et puis je te dis à la semaine prochaine. J'espère. Je vais essayer d'être la plus régulière possible pour mes vidéos, même si je n'aurai plus trop le temps maintenant. Mais je vais essayer de rester là parce que pour moi, j'adore tourner mes vidéos YouTube. Pour moi, c'est une soupape de décompression, quoi que j'en dise. Et j'aime bien être présente. J'aime bien être présente là, parmi vous. Et puis, si tu as aimé ce que je fais, tu me lâches un pouce, tu me likes, bien sûr, tu me laisses un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, ce serait cool que tu ailles t'abonner à ma page, à mon profil, à ma chaîne YouTube. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.